C'était un bonjour, bravo. Les amis, j'ai lu un truc là qui m'a assez choquée. Il y a une étude qui dit que 86% des meufs en France ont vécu une forme d'agression. 86%, c'est énorme, ok, c'est effrayant. Et quand on dit une forme d'agression, ça veut dire qu'elle soit physique ou verbale, ok. Les filles, par applaudissement, qui a déjà vécu une forme d'agression. Applaudissez pour voir. Ah ouais, c'est chaud, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais je fais partie de ce pourcentage, ok. Je me suis fait agresser et ça m'a traumatisée. Vraiment, j'en suis ressortie traumatisée. Un soir, je suis dans la voiture, toute seule, fenêtre ouverte, à l'arrêt. Et là, il y a un mec qui sort de nulle part et qui m'attrape par le bras de toutes ses forces. Là, je sens qu'il veut voler ma montre, tu vois. Mais moi, je m'en fous de la montre. J'ai peur qu'il s'attaque à mon visage ou qu'il veuille me déshabiller. Je suis en panique, j'ai peur. Je tire, il tire de son côté. Il serre de plus en plus fort, j'ai mal. Alors, je lui mets des petites patates comme ça, petites patates, petites patates. D'un coup, je craque, je vois les patates ne fonctionnent pas du tout. Je lui fais « Ah, c'est du toc, c'est du toc !» Technique de défense éclatée, d'accord? Il m'arrache la montre et il se met à courir avec. Et moi, j'ai fini traumatisée. Alors depuis, j'ai acheté un taser. Et j'ai hâte qu'on m'agresse, je te dis la vérité. J'ai hâte de l'essayer sur quelqu'un. Maintenant, je roule que la nuit, la fenêtre ouverte. Que dans des ruelles sombres, je suis là. Les fous! J'ai hâte de l'essayer. Maintenant, c'est moi la folle du quartier. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un petit flash dans mon taser. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire, si je te mets une patate, je te casse la dent, je t'aide à la chercher. Il y a une bonne ambiance. Convivial l'attaque, tu vois. C'est chaud. C'est chaud. En vrai, c'est mon mec qui m'a acheté le taser. C'est lui qui me l'a acheté. Ouais, bah rigole demain, toi. Rigole demain. C'est le meilleur rigolotant que tu veux, mon frère. Mais ouais, je vous disais, c'est mon mec qui m'a acheté le taser. Il est trop mignon. Ça va faire 7 ans maintenant qu'on est ensemble. Il y en a pour qui ça fait 7 ans, par applaudissement? Elle est en couple dans sa tête. Réveille-toi, ma chérie, réveille-toi. Faites un groupe WhatsApp tous les deux et faites un truc... 10 ans, ah ouais, d'accord. Rendors-toi. Mais ouais, au bout de 7 ans, la vérité, on a juste envie qu'il arrête de respirer du jour au lendemain, je te mens pas. En vrai, je suis amoureuse de lui, tout va bien, ok? On vit ensemble. Et c'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps avec quelqu'un et surtout que je vis avec quelqu'un. C'est ouf d'un coup vivre avec son date. C'est trop bizarre parce que il y a plein de choses, tu vois, que j'ose pas lui montrer. Tu vois, il y a un truc dont j'ai vraiment peur qu'il voit. Et je pense que c'est plus de la honte qu'autre chose. Moi, j'ai trop peur qu'il tombe sur ma serviette hygiénique. J'ai trop peur de ça. J'ai trop peur. Parce que je sais que les hommes, ils ont une perception visuelle beaucoup trop agressive de ce truc-là, ok? D'ailleurs, j'ai juste évoqué le sujet. Les mecs, ils me regardent comme des hiboux. On a changé d'ambiance, là. Pardon l'agression, pardon l'agression. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Mais j'ai peur de ça parce que je sais que les mecs, ils ont peur de ça. On devrait leur apprendre ce que c'est que le cycle menstruel dès le plus jeune âge. Comme ça, les femmes, on aurait beaucoup plus confiance en nous par rapport à ce sujet-là. C'est toujours un sujet tabou, c'est pas censé être normal, ce genre de choses. Et aussi apprendre aux hommes, et même commencer par là, à toquer. Les hommes ne savent pas toquer. Vous n'êtes pas chez votre grand-mère, en fait. À un moment donné, toquer, d'accord? Je vous raconte mon histoire. Je suis tranquillement dans la salle de bain, en train de changer ma couche. Et tu sais, quand tu changes ta serviette, déjà, t'es fragile, t'as mal au ventre, t'es pas bien, d'accord? Faut pas nous imaginer en mode « Ouh, ma petite culotte. Ouh, ça se passe pas du tout comme ça, Roya, c'est pas l'ambiance. » Déjà, la position, elle est même pas sexy, d'accord? Toi, tu te régales, mon cochon. Qu'est-ce qui se passe, hein? C'est mal, lui, allez. Il est tout air, qu'elle est sympa. Madame, avec tout le respect, vous aussi pouvez profiter, bien sûr. Bien sûr, tout le monde profite. La position, elle est pas sexy. T'as le huc, il est interne, il est dans le coccyx, le huc. Le pantalon sur les chevilles, la culotte entre les deux cuisses. T'es pleine de schlack, schlack, schlack. Les ailettes, elles accrochent la culotte. Ça rend ouf, ce truc. Et moi, je suis une ouf. Des fois, je mets des strings, frère, les ailettes. Elles sont comme as sur le string. Il y a une fusion entre les deux. Jamais ça descratch, jamais. Moi, j'ai des strings qui sont condamnés, d'accord? Et plus tu tires, plus elle est accrochée à la vie.
T'as juste peur, c'est que d'un coup, elle lâche tout et elle vient se claquer à la cuisse. C'est tout ce qui t'inquiète. Ça va, les hiboux, jusqu'ici, tout va, mais on est d'accord. Et pile poil à ce moment-là, qui rentre? Doudou. Il ouvre la porte brusquement, clac, clac, il me fait sursauter et son regard, automatiquement, il se pose sur la cible. Alors du coup, je check pour voir si c'est vraiment grave ou pas. Et là, je me dis, putain, c'est le 2e jour en plus. Les garçons, si vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer, il n'y a aucun problème, d'accord? Faut savoir, messieurs, que le 2e jour... il y a un cadavre dans la culotte. Si je donne ça au don du sang, frère, je sauve des vies, d'accord? Et quand je vois ça, je panique. J'étais à 2 doigts de jeter la culotte et lui dire « C'est quoi ça encore? C'est quoi ?» Et je sais très bien qu'en relevant le regard, je vais tomber sur un homme qui ne va pas bien, d'accord? Alors je relève délicatement le regard, et là il craque, il se met à crier « Non !» dans tout l'appartement. « Non, 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 je l'ai traumatisé, le gars. » Du coup, je me change, je me rhabille, je vais le voir, je lui dis « Chérie, ça va ?» Il me fait « Non mais t'inquiète, hein, je t'aime toujours. » Il y avait un doute, qu'est-ce que tu me racontes? Après, il ose me dire « Non mais là, au moins, on a passé un cap. » Je crois qu'il a oublié hein, que quand tu pètes sous la couette et que tu me regardes avec le sourire, c'est déjà un cap, ça, Khoya. Il n'y a plus de cap après ça. Il me parle de cap. D'ailleurs, même si on s'aime et tout, ça fait longtemps qu'on vit ensemble, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il y a un cap que je n'arrive pas à passer. Comment est-ce qu'on fait pour que du jour au lendemain, on se met à péter ensemble dans le couple? Comment est-ce qu'on fait? Je suis là. Comment on fait? Comment tu passes de... Comment tu fais? C'est tout pour moi, c'était Myriam Belhomme. Merci de m'avoir écouté, les amis. Merci très fort. Merci infiniment pour ce moment. C'était un vrai plaisir.